Il a combattu aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Japon et collectionne des ceintures de champion. C'est la superstar française chez les poids lourds du MMA. À 37 ans, Cheick Kongo est au firmament de sa carrière de free fighter à l'UFC, l'organisation d'élite de ce sport. Ce spécialiste de la boxe thaï et de la lutte gréco-romaine mesure 1m93 pour 104 kg. Quand il rentre dans l'octogone, il défie les plus grands combattants du monde. C'est une star planétaire encore méconnue dans son pays où son sport reste interdit. Champion humble et discret, Cheick Kongo vous dévoilera son intimité, ses secrets d'entraînement et tout ce qui a forgé ce combattant d'exception. Vous le suivrez en exclusivité lors de son retour aux sources en région parisienne, dans ses séances de perfectionnement entre amis, mais aussi dans un rôle inédit de professeur aux côtés de ses fans. Embarqué pour un voyage à la découverte d'une star du MMA aussi modeste dans la vie qu'impitoyable sur le ring. Il a un gros cœur, il a une grosse émotion et ça fait de lui ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Et ça fait toujours plaisir d'être représenté par lui. Cheick the Darkness Kongo, l'esprit du guerrier. Loin du bling bling et des projecteurs des salles de Londres, Amsterdam ou Las Vegas, nous avons rencontré Cheick Kongo dans un petit bar parisien où il a encore ses habitudes malgré son nouveau statut. Première question, comment est-il devenu cette machine à distribuer des coups destructeurs? Il n'y a pas eu de déclencheur, je pense. Le seul déclencheur qu'il a pu y avoir, c'était Bruce Lee, parce que voilà, c'est la magie de voir un type arriver avec son art et fracasser tout le monde. Voilà. Et là, je découvre les arts martiaux. Mais avant de plonger dans l'univers secret de cet athlète de haut niveau, bref retour sur une carrière exemplaire. Le MMA n'en est qu'à ses débuts à la fin des années 90, et à l'époque, Cheick Kongo enchaîne déjà les arts martiaux comme le karaté et la boxe thaï. En avance sur son temps, il décide ensuite de se lancer dans le free fight. J'ai attaqué self-défense, pro wrestling, chuto. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes premières compètes en MMA, donc en free fight. À l'époque, on appelait ça free fight et non MMA. Il encaisse ses premiers coups et ses premiers chèques après avoir lancé sa carrière professionnelle de mixed martial artist aux Pays-Bas en 2001. Depuis, son palmarès s'est enrichi avec plusieurs ceintures de champion du monde et d'Europe. Il n'a pas oublié pour autant d'où il vient. Un champion, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un, voilà, c'est... Pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Il fait les choses parce qu'elles doivent être faites. C'est tout. On les fait, basta, une fois qu'on a passé, on passe à autre chose. On perd, c'est pas grave, si on doit travailler pour remonter dessus, on le fait. Mais c'est pas... Voilà. Après maintenant, chaque champion a son comportement, tempérament. Donc après, quelque part, s'il a ça au fond de lui pour pouvoir avancer et être meilleur, c'est magnifique. Mais si c'est pas le cas, bon voilà. Mais après, maintenant, moi je donne ma définition parce que je suis comme ça. Comme vous allez le découvrir, Cheick Kongo travaille sa condition physique au quotidien et donne de son temps au service de sa passion, le MMA. Même s'il n'a plus à prouver sa valeur, Cheick perfectionne en permanence sa lutte au sol et ses techniques de soumission. Il s'entraîne aujourd'hui dans l'antre d'une référence du grappling français, Flavio Peroba. C'est à Nanterre que nous le retrouvons. Donc voilà, donc je m'entraîne ici quand j'ai la possibilité de faire un petit retour en France. Et puis voilà, l'humeur est sympa, il y a de belles choses, c'est bien pour t'inspirer. C'est parti pour un échauffement sur fond de hip-hop brésilien au milieu de jeunes amateurs. Ce soir, Johnny Fraché, un autre combattant français professionnel du MMA, remplace Flavio Peroba pour une séance de combat au sol. À partir d'ici, je le rabaisse bien, je pousse sa tête avec cette main-là, limite pour éviter qu'il voit ce que je vais faire, et je passe mon pied en frôlant sa tête par-dessus. Le fait que même s'il est connu, c'est une référence dans le milieu du MMA, à l'UFC, et puis surtout c'est une référence pour les combattants français, c'est un exemple. Il montre qu'il est humble et qu'il vient apprendre et qu'il se remet en question tout le temps pour s'améliorer. Donc c'est tout à son honneur. Ça influence beaucoup parce que pour tous ceux qui combattent, que ce soit en grappling, en lutte à livre, en MMA ou quoi que ce soit, ça motive d'avoir un tel champion à la salle, puisque ça nous permet de nous projeter, on peut se dire on peut arriver au même niveau que lui, etc. Et puis voir son sérieux, vous pouvez voir qu'il est aussi sérieux que les autres, il n'y a pas de passe droit ou quoi que ce soit. Ça motive encore plus à travailler avec acharnement et avec sérieux
tout en respectant toujours la discipline martiale, quoi. Voilà. C'est l'entraînement, puis quoi qu'il en soit, après la carrière, il y a quoi? Il n'y a rien du tout, hein. Il y a juste l'homme derrière ça. Donc après, dire que ouais, je suis arrivé là, j'étais tous pliés en case, ça me servira à quoi? Non, si maintenant on peut les faire progresser, c'est pas plus mal. C'est au contact des meilleurs que Cheick Kongo apprend encore et toujours les mouvements décisifs qui lui permettront de soumettre ses adversaires. Il est prêt à tout encaisser. Mon point fort, c'est, je dirais, j'ai un mental trempé. Voilà. Je pense que ouais, c'est mon arme secrète. Après, le point fort, c'est que, du moins, ouais, quand je frappe pour faire mal. Si je te touche, je crois que t'es mal. Voilà. Faire mal, briser le moral de ses adversaires, voilà ses objectifs dans l'octogone. Quand il ne voyage pas autour du monde, Cheick entretient sa forme dans les clubs de la région parisienne où il retrouve ses amis. Ici on est au Derek à la Courneuve. Moi dès que j'ai le temps, dès que j'ai l'opportunité de venir ici, je viens, j'essaie de faire une petite gamme gentiment, tout simplement. Après, il y a différents clubs qui m'ouvrent les portes pour pouvoir bénéficier d'une bonne préparation. Mais sinon, en règle générale, ouais, en termes de, je dirais, pied-point, c'est l'un des endroits, c'est l'une des salles où je suis un arrêt. Vous êtes les bienvenus avec l'ami Cheick Kongo, avec plaisir. Hein. Voilà, vous êtes à la maison ici. Partout où il passe, il aime partager son expérience du combat avec la jeune génération comme un service à la communauté. Tu sais, moi ça me dérange pas de donner des coups de main. Tu veux avancer, c'est gratuit. Moi je m'en fous. Donner la main à n'importe qui, je le fais tous les jours. Que tu sois mauvais, pourri, gentil, je le fais tous les jours. Et je le fais pas pour avoir des choses en retour. Je le fais parce que j'aurais aimé avoir la chance d'avoir quelqu'un qui puisse me donner la main. Et si moi je ne peux pas le faire parce qu'aujourd'hui j'ai les capacités, qui le fera? Un type crapuleux qui demandera 10-20% sur chaque coup de main fait? Non. C'est justement pour transmettre sa science que ce combattant expérimenté organise des stages intensifs à destination de la relève du MMA français. Bienvenue dans une séance de soumission au sol à la Cheick Kongo. Tous ces gestes sont scrutés, analysés et reproduits par les apprentis free fighters. Le professeur Kongo pousse ses disciples vers la perfection dans la lutte au sol, démonstration à l'appui. Ta main, voilà. La main droite, non, sur le coude. Pousse, voilà. Et pivote. Pivote, voilà. Bah, d'abord, on apprend à voir le bonhomme, hein, comment il est. Moi, c'est un peu pour ça que je suis là. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est le premier Français à vraiment avoir réussi à l'UFC, en fait. Hein. Quand j'ai vu le stage qui est organisé, je suis tout de suite venu parce que je sais que c'est un professionnel qui est super bon. Donc là, on apprend tout ce qui est MMA. Il tourne avec nous. Donc on essaie de se rapprocher un peu de ce qu'il fait lui à l'entraînement pour arriver à ses combats. C'est quelqu'un, je pense, qui inspire le respect, qui force le respect en tout cas. N'est-ce pas? C'est grâce à un état d'esprit de guerrier et en enfonçant des portes qui lui étaient fermées que Cheick Kongo a forgé sa réputation de free fighter exceptionnel et gagne sa vie sur le ring. Lorsque j'ai commencé la compétition, je me suis dit tiens, on peut prendre un peu d'argent dedans. Pourquoi pas? Et je dis bah comme ça va aider, on va donner un peu plus de mesures pour soi-même, pour la famille et puis pour les amis, et puis sur des projets. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris le sport comme support financier pour pouvoir enjoliver mon quotidien. Ses 17 victoires en MMA, dont 10 par KO, lui ont ouvert les portes de la prestigieuse Team Wolf Flair qui rassemble l'élite des combattants européens, mais pas que, comme Quinton Rampage Jackson ou Michael The Count Bisping. First and foremost, Cheick Kongo is the epitome of a gentleman. He really is one of the nicest guys you could ever wish to meet. If you look at him, you see this great, big, huge, scary-looking black guy with muscles, you know, on his eyeballs, you know. But he's a sweet man. He really is a sweet man. He's a funny guy. He's a very, very funny guy. He likes to play a practical joke, but he's a gentleman. And you know, I'm proud to call him a friend. La rencontre s'est faite lorsque j'ai fait mon premier combat en Angleterre à l'UFC. Et puis donc de là, il y avait des bons liens. Puis après, voilà, les liens étaient chaleureux. Voilà, il n'y avait pas d'hypocrisie ou de faux semblants. Voilà. Pour comprendre ce qui fait la différence entre un combattant amateur et un professionnel prêt à tout affronter, Cheick Kongo a donné rendez-vous à ses fans via les réseaux sociaux. Changement de décor pour une séance de cardio dans un des endroits les plus emblématiques de Paris, Montmartre. De bon matin, il
Il se lance dans un jogging en mode commando. Ça va bien? Ça va et toi? Direction le sommet de la butte avec 5 allers-retours comme échauffement. Le lutteur professionnel se transforme pour l'occasion en coach sportif. C'est long là, c'est long! Alors je pète, on récupère. On met un petit coup, on récupère, allez. C'est parti là! On y va, allez! On y va! Les participants endurent la douleur et comprennent les efforts d'un athlète de haut niveau. On y va alors! C'est bon! Plusieurs centaines de marches montées plus tard, la détermination est intacte. C'était génial, j'aime trop faire ces entraînements, donc j'essaie de me fixer au moins une fois par semaine. Et puis voilà, c'était génial et merci encore. Je pensais que j'allais pas pouvoir monter les 5, mais en fait au bout de 2-3, je prends au rythme un peu. Vous avez pu constater l'entraînement, c'est un entraînement digne de l'armée. Et voilà, c'est comme ça dure depuis des années. Donc voilà, il persévère, il essaye de se maintenir au top. Et voilà, toujours dans la même lignée, la mentalité où il a toujours été. L'entraînement à la Tchèque Congo s'achève dans la peine, mais aussi dans la joie. Et pour finir, la séance de photo quasi obligatoire pour une star de sa discipline. C'est agréable de voir du bon monde justement motivé comme ça, spécialement dimanche matin, parce que les gens sont censés se reposer, donc on peut prendre du plaisir, de la joie et partager de bons moments. C'est ce qu'il en est. À travers ce reportage, vous avez fait la connaissance d'un Tchèque Congo formant la nouvelle génération, préparant et pensant à l'avenir. Mais avant de quitter le circuit professionnel, Cheick veut sortir par la grande porte et marquer l'histoire de son sport. Mes objectifs en termes d'athlète sportif de haut niveau, de la bagarre, donc ce serait de finaliser justement sur une ceinture et tirer ma révérence. Dans le cas contraire, continuer sur de beaux échanges et jusqu'à arriver au moment dit. Et puis m'épanouir moralement, voilà, trouver le bonheur, être heureux. Voilà. Celui que l'on surnomme de Darkness est fier du chemin parcouru depuis ses débuts de combattant en région parisienne. Voilà, ma fierté, c'est le combat de la vie que je mène tous les jours, que j'ai pu mener jusqu'à maintenant. Et quand je vois le parcours fait, je suis vraiment satisfait. Grâce à ses combats de légende, à sa disponibilité pour ses fans et son parcours atypique, Cheick Congo a déjà conquis sa place parmi les stars de sa discipline dans le panthéon du MMA.